Salut les amis, voici Mansour Souhaï de The Accounting and Tax. Nous sommes des fiscalistes non-résidents basés à Toronto au Canada. Impôts des non-résidents canadiens, en vertu de l'article 216, ce que vous devez savoir. Si vous êtes un non-résident canadien qui possède une propriété au Canada, vous pourriez être soumis à l'impôt de l'article 216. Cet impôt est spécifiquement conçu pour garantir que les non-résidents paient leur juste part d'impôt sur tout revenu de location qu'ils reçoivent de propriétés canadiennes. Le non-respect des réglementations fiscales de l'article 216 peut entraîner des pénalités et des frais d'intérêt. Il est donc important de comprendre vos obligations en tant que propriétaire non-résident. En vertu de l'article 216 de la loi canadienne de l'impôt sur le revenu, les non-résidents qui possèdent des immeubles locatifs canadiens sont tenus de produire une déclaration de revenus et de payer des impôts sur tout revenu de location qu'ils gagnent. Le taux d'imposition est généralement de 25% revenu locatif brut, bien que certaines déductions et exonérations puissent s'appliquer. Il est important de noter que même si vous ne réalisez pas de profit sur votre bien locatif, vous êtes quand même tenu de payer des impôts sur les revenus que vous percevez. Comprendre l'impôt des non-résidents canadiens en vertu de l'article 216. En tant que non-résident du Canada, vous pouvez être assujetti à l'impôt des non-résidents de l'article 216. Cet impôt s'applique aux non-résidents qui possèdent un bien locatif canadien et qui en tirent un revenu de location. L'objectif de l'impôt de l'article 216 est de garantir que les non-résidents paient leur juste part d'impôt sur les revenus de location gagnés au Canada. Il est important de noter que cette taxe s'ajoute à toutes les taxes que vous pourriez devoir payer dans votre pays d'origine. L'impôt de l'article 216 est calculé en fonction de vos revenus de location nets gagnés au Canada. Vous êtes autorisé à déduire certaines dépenses liées aux biens locatifs, comme les taxes foncières, les frais d'entretien et les intérêts hypothécaires. Le montant restant est soumis à un taux d'imposition forfaitaire de 25%. Pour payer l'impôt de l'article 216, vous devez produire une déclaration de revenus canadienne avant le 30 juin de l'année suivante. Vous devrez peut-être également effectuer des paiements d'impôts trimestriels tout au long de l'année. Il est important de conserver des registres détaillés de tous les revenus et dépenses locatifs liés à la propriété, ainsi que toutes les taxes payées au Canada et dans votre pays d'origine. Cela vous aidera à calculer avec précision votre obligation fiscale et à éviter toute pénalité ou amende. En résumé, si vous êtes un non-résident du Canada qui possède un bien locatif dans le pays, vous pourriez être soumis à l'impôt des non-résidents de l'article 216. Cet impôt est calculé en fonction de vos revenus de location nets gagnés au Canada et s'ajoute à tout impôt dû dans votre pays d'origine. Pour garantir la conformité, il est important de conserver des dossiers détaillés et de produire votre déclaration de revenus canadienne avant la date limite requise. Critères d'éligibilité. Qui est un non-résident? Pour être admissible à l'impôt canadien des non-résidents en vertu de l'article 216, vous devez être un non-résident du Canada aux fins fiscales. Cela signifie que vous ne vivez pas au Canada ou n'avez pas de liens résidentiels importants avec le Canada. L'Agence du revenu du Canada, ARC, définit un non-résident comme une personne qui n'a pas de domicile permanent au Canada, ne reste pas au Canada pendant 183 jours ou plus par an, n'est pas considéré comme un résident du Canada en vertu d'une convention fiscale. Si vous êtes un non-résident du Canada, vous pourriez être assujetti à l'impôt de l'article 216 si vous gagnez un revenu de location provenant d'une propriété canadienne. Admissibilité aux revenus de location. Si vous gagnez un revenu de location d'une propriété canadienne, vous pourriez être admissible à l'impôt des non-résidents de l'article 216. Cet impôt vise à garantir que les non-résidents paient de l'impôt sur leurs revenus de location au Canada. Pour être éligible à la taxe de l'article 216, vous devez répondre aux critères suivants. Vous devez avoir gagné un revenu de location d'une propriété canadienne. La propriété doit être située au Canada. Vous devez avoir payé des dépenses liées à la propriété, telles que les taxes foncières et les frais d'entretien. Vous devez avoir produit une déclaration de revenus canadienne pour l'année en question. Vous devez avoir produit une déclaration de revenus canadienne pour l'année en question. Il est important de noter que le taux d'imposition des non-résidents est généralement plus élevé que celui des résidents canadiens.
De plus, les non-résidents peuvent être soumis à une retenue à la source sur leur revenu locatif. Dans l'ensemble, si vous êtes un non-résident du Canada qui gagne un revenu de location d'une propriété canadienne, vous pourriez être assujetti à l'impôt de l'article 216. Il est important de consulter un fiscaliste pour vous assurer que vous répondez à tous les critères d'éligibilité et que vous payez le bon montant d'impôt. Processus de dépôt. En tant que non-résident du Canada, vous devez produire une déclaration de revenus en vertu de l'article 216 pour déclarer les revenus de location tirés de biens canadiens. Voici ce que vous devez savoir sur le processus de dépôt. Obtention des formulaires NR4. La première étape pour produire votre déclaration de revenus en vertu de l'article 216 consiste à obtenir les formulaires NR4 auprès de vos locataires canadiens ou de votre société de gestion immobilière. Ces formulaires déclarent les revenus locatifs bruts qui vous ont été versés au cours de l'année, ainsi que tout impôt retenu. Délai de dépôt. La date limite pour produire votre déclaration de revenus en vertu de l'article 216 est le 30 juin de l'année suivante. Cependant, si vous devez des impôts, vous devez les payer avant le 30 avril pour éviter les frais d'intérêt. Pénalité pour dépôt tardif. Si vous ne produisez pas votre déclaration de revenus au titre de l'article 216 avant la date limite du 30 juin, vous pourriez être soumis à des pénalités et à des frais d'intérêt. La pénalité pour production tardive est de 5% du solde dû, plus 1% supplémentaire pour chaque mois de retard de déclaration, jusqu'à un maximum de 12 mois. En conclusion, il est important de rester au courant de vos obligations fiscales en vertu de l'article 216 en tant que non-résident du Canada. En obtenant les formulaires NR4, en les produisant à temps et en payant les impôts dus avant la date limite, vous pouvez éviter les pénalités et assurer le respect des lois fiscales canadiennes. Déduction fiscale. En tant que propriétaire foncier non-résident au Canada, vous pourriez avoir droit à certaines déductions fiscales qui peuvent vous aider à réduire votre obligation fiscale en vertu de l'article 216. Deux déductions clés à prendre en compte sont les dépenses immobilières et la déduction pour amortissement. Dépenses immobilières. Vous pouvez déduire les dépenses liées à l'entretien et à l'entretien de votre bien locatif sur votre déclaration de revenus. Ces dépenses peuvent inclure impôts fonciers, les primes d'assurance, frais de réparation et d'entretien, services publics s'ils sont payés par vous et non par le locataire, frais de publicité et de marketing, frais juridiques et comptables liés aux biens loués. Il est important de conserver des registres détaillés de toutes les dépenses liées à votre bien locatif pour vous assurer que vous pouvez demander le maximum de déductions possible. Déduction pour amortissement. La déduction pour amortissement, DPA, est une déduction fiscale qui vous permet de récupérer le coût d'actifs amortissables sur une période donnée. Dans le cas des immeubles locatifs, cela comprend le coût du bâtiment et les éventuelles rénovations ou améliorations majeures apportées à la propriété. Le taux de DPA pour les immeubles locatifs est de 4% par année pour les immeubles et de 50% pour les rénovations et améliorations admissibles. Cependant, il est important de noter que demander la DPA peut réduire le prix de base rajusté, PBR, de votre propriété, ce qui peut avoir un impact sur votre obligation fiscale lorsque vous vendez éventuellement la propriété. En conclusion, comprendre les déductions fiscales dont vous disposez en tant que propriétaire foncier non résident au Canada peut vous aider à maximiser vos économies d'impôts et à minimiser votre responsabilité en vertu de l'article 216. En tenant des registres détaillés et en travaillant avec un fiscaliste compétent, vous pouvez vous assurer de profiter de toutes les déductions disponibles et de minimiser votre fardeau fiscal. Paiement d'impôts. Lorsque vous produisez une déclaration de revenus en vertu de l'article 216, vous devez payer tout impôt que vous devez à l'Agence du revenu du Canada, ARC, en dollars canadiens. Vous pouvez effectuer votre paiement de différentes manières. Paiement électronique. Vous pouvez payer votre compte de taxes en ligne sur le site web de votre banque ou en utilisant le service Mon Paiement de l'ARC. Cette option est rapide, pratique et sécurisée. Virement télégraphique. Si vous êtes à l'extérieur du Canada, vous pouvez effectuer un virement télégraphique sur le compte bancaire de l'ARC. Cependant, cette option peut s'avérer coûteuse en raison des frais bancaires et des taux de change.
chèque ou mandat poste. Vous pouvez également poster un chèque ou un mandat poste à l'ARC. Assurez-vous d'inclure votre numéro d'assurance sociale, NAS, et l'année d'imposition pour laquelle vous payez sur le paiement. Il est important de noter que si vous ne payez pas votre impôt au titre de l'article 216 à temps, vous pourriez être soumis à des pénalités et à des frais d'intérêt. L'ARC impose une pénalité pour production tardive de 5 votre solde dû. Plus 1% supplémentaire pour chaque mois de retard de déclaration, jusqu'à un maximum de 12 mois. Des intérêts sont également facturés sur tout impôt impayé, y compris les pénalités, à compter du jour où votre paiement était dû. Pour éviter ces pénalités et frais d'intérêt, assurez-vous de payer votre impôt au titre de l'article 216 à temps. Si vous avez de la difficulté à payer votre facture d'impôt, vous pourrez peut-être établir un plan de paiement avec l'ARC. Cela peut vous aider à éviter les pénalités et les frais d'intérêt pendant que vous travaillez pour rembourser votre dette fiscale. Remboursement d'impôts. Si vous avez payé plus d'impôts que ce que vous devez, vous pourriez avoir droit à un remboursement d'impôts. En tant que non-résident, vous pouvez demander un remboursement d'impôts en produisant une déclaration de revenus canadienne. Voici ce que vous devez savoir. Vous pouvez demander le remboursement de l'impôt que vous avez payé sur vos revenus locatifs après déduction et crédit. Vous pouvez demander un remboursement de l'impôt que vous avez payé sur vos gains en capital provenant de la vente d'un bien canadien après déduction et crédit. Vous pouvez demander un remboursement de l'impôt que vous avez payé sur vos revenus d'emploi. Si vous étiez éligible à une exonération de convention fiscale ou si vous aviez trop d'impôts retenus à la source. Si vous produisez une déclaration de revenus papier, assurez-vous de demander un remboursement d'impôts. Vous devez produire une déclaration de revenus canadienne avant le 30 avril de l'année suivante. Vous pouvez produire votre déclaration de revenus en ligne en utilisant le service Mon dossier de l'Agence du revenu du Canada, ARC, ou par papier. Inclure tous les documents nécessaires, comme votre feuillet E4 pour revenus d'emploi, votre formulaire T776 pour les revenus de location et votre formulaire T2091 pour les gains en capital provenant de la vente de biens canadiens. Une fois votre déclaration de revenus traitée, l'ARC émettra votre remboursement d'impôt si vous y êtes admissible. Le remboursement sera envoyé à l'adresse que vous avez indiquée sur votre déclaration de revenus ou déposé directement sur votre compte bancaire si vous vous êtes inscrit au dépôt direct. Gardez à l'esprit que l'ARC peut prendre jusqu'à 16 semaines pour traiter votre déclaration de revenus et émettre votre remboursement. Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant votre remboursement d'impôts, contactez directement l'ARC. N'hésitez pas non plus à nous contacter pour vos demandes fiscales relatives aux non-résidents en vertu de l'article 216. Visitez-nous sur www.teaccountingantax.com.